Bonjour à toutes et tous, je vais profiter de cette vidéo pour vous exposer l'objet de ma thèse, mais avant ceci, je voudrais d'abord remercier et exprimer ma profonde reconnaissance à l'Association française des études européennes pour avoir décidé de m'octroyer le prix Teigen 2021. C'est un véritable honneur pour moi de recevoir une telle reconnaissance et celle-ci contribuera, j'en suis sûre, au rayonnement de mes travaux. Je voudrais également remercier mes directeurs de thèse, les professeurs Emmanuel Bribosia et Sébastien Van Roggenbroek, qui m'ont accompagné tout au long de ce travail. Ma thèse porte donc sur le principe de confiance mutuelle en droit de l'Union européenne. Alors j'ai choisi de travailler sur ce thème car je me suis rendu compte au cours de mes études en droit de l'Union qui avaient précédé l'entame de ma thèse que ce principe y jouait un rôle fondamental. En effet, on le sollicite tant en droit du marché intérieur qu'en droit de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Toutefois, il m'a semblé qu'il demeurait en manque de conceptualisation. En effet, il n'existait pas de définition transversale communément admise de ce principe. Par ailleurs, cette confiance supposée unir les États membres est fondée dans le discours des institutions européennes sur le fait que les États membres partagent un socle de valeurs communes énoncé à l'article 2 du TUE et qui comprennent notamment l'état de droit, les droits fondamentaux et la démocratie. C'est parce que les États membres sont supposés partager ces valeurs qu'ils sont appelés à se faire confiance. Or, il apparaît aujourd'hui assez clairement que l'Union européenne traverse une crise des valeurs, en ce sens que de plus en plus d'États membres remettent en cause les valeurs libérales supposées cimenter le projet européen. Ce sont donc ces deux éléments qui m'ont poussé à travailler sur la question. D'une part, il me semblait nécessaire de conceptualiser le principe de confiance mutuelle, et d'autre part, il était également nécessaire d'interroger son fondement qui apparaissait être en crise. Alors, la première partie de la thèse s'attelle à définir le principe de confiance mutuelle de manière transversale en droit de l'Union. Selon ma thèse, le principe de confiance mutuelle se définit par la présomption de compatibilité des solutions juridiques nationales qu'il impose. En d'autres termes, les États membres sont tenus de considérer dans leurs relations horizontales, sauf circonstances exceptionnelles, que tous les autres États membres respectent le droit de l'Union et en particulier les droits fondamentaux garantis par ce droit. Peuvent entrer dans la catégorie de solutions juridiques nationales qui sont donc couvertes par cette présomption, aussi bien des normes nationales à portée générale que des actes juridiques, des pratiques ou même des situations juridiques passées ou futures, répétées ou ponctuelles, acceptées ou tolérées par les États membres. Dans la deuxième partie de ma thèse, j'ai analysé le lien qui unit le principe de confiance mutuelle avec les valeurs fondatrices de l'Union. À cet égard, force était d'observer que l'enchaînement des défis majeurs auxquels sont confrontés l'Union européenne et les États membres en matière économique, de sécurité ou encore de migration a révélé des divisions profondes quant aux valeurs supposées cimenter le projet européen. Ces dissensions ont été jusqu'à entraîner l'existence de défaillances généralisées en termes de protection des valeurs dans certains États membres. Alors la fragilité de cette communauté de valeurs met bien sûr en péril la confiance mutuelle que les États membres sont supposés se témoigner. J'ai par ailleurs constaté également dans cette deuxième partie que le système de limitation qui encadre le principe de confiance mutuelle ne permet pas toujours de faire exception à la confiance en présence d'un risque de violation des valeurs. C'est en effet uniquement dans des circonstances dites exceptionnelles qu'un risque de violation des valeurs fondatrices peut justifier d'écarter le devoir de confiance. En d'autres termes, peut justifier qu'un État membre refuse de faire confiance à l'un de ses pairs. Bien que la communauté de valeurs constitue un fondement incertain, on vient de le voir, donc du principe de confiance mutuelle, ce principe demeure donc à l'heure actuelle applicable, même s'il y a des risques qui menacent les valeurs fondatrices de l'Union européenne. Ce constat, sur lequel se clôt la deuxième partie de la thèse, dévoile ainsi la fragilité théorique du principe de confiance mutuelle, ainsi que les menaces tout à fait concrètes que celui-ci fait peser sur les droits fondamentaux des individus et sur les valeurs telles que l'état de droit ou la démocratie. Alors la troisième partie de la thèse prend pour point de départ
l'existence de ces risques et la fragilité du fondement du principe de confiance mutuelle et s'interroge sur la nécessité de maintenir ce principe. En d'autres termes, ma question était la suivante. Vu la fragilité du fondement du principe de confiance mutuelle et les risques que celui-ci génère pour les valeurs fondatrices, est-il justifié de maintenir son utilisation? Au terme d'abord de l'examen du rôle transversal joué par ce principe, j'ai démontré que le principe de confiance mutuelle constitue un principe essentiel pour la construction européenne. Il permet en effet d'allier trois de ces impératifs primordiaux: l'unité, la diversité et l'égalité entre les États membres. Ma thèse s'est alors achevée sur un terrain prescriptif. Au lieu de proposer l'abandon du principe de confiance mutuelle, qui constitue, selon moi, donc je viens de le dire, un principe essentiel du droit de l'Union, j'ai proposé une nouvelle méthode d'application de ce principe qui permettrait de limiter les risques qu'il génère pour les valeurs fondatrices de l'Union. Ma thèse propose donc de faire passer la confiance mutuelle du rang de postulat à celui de méthode. En d'autres termes, je propose d'arrêter de postuler la confiance mutuelle, mais d'utiliser cette confiance comme une méthode d'intégration strictement encadrée. Cette méthode que je développe est ancrée dans la discipline interdisciplinaire de l'analyse du risque, qui offre des clés pour caractériser, apprécier et gérer les risques dans le cadre de politiques publiques. Cette méthode aborde notamment la question de la charge de la preuve, dans le cadre d'un litige où les valeurs fondatrices, et en particulier les droits fondamentaux, seraient mis en danger par une application du principe de confiance mutuelle. Alors, si cette proposition de méthode ne résout certainement pas l'ensemble des difficultés soulevées par le principe de confiance mutuelle, j'espère avoir mis en lumière certains moyens qui permettraient de protéger davantage les valeurs fondatrices de l'Union dans le cadre de son application. Si vous souhaitez plus d'informations à ce propos, je vous invite à consulter ma thèse qui est désormais publiée aux éditions Breuilen.